Sois le centre. Qui va me délivrer de cette honte depuis que je traîne depuis mon enfance. Qui va me délivrer de ce traumatisme que j'ai vu, de cette blessure que personne ne sait, mais que j'ai cachée au plus profond de moi-même. C'est ce qu'on se dit nous tous, parce qu'on est des pécheurs. Mais quelle chance des pécheurs miséricordieux. Et levant les yeux, ce qu'avait dit Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et donc les entrailles étaient transpercées, tout a coulé. Elles entrent dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis. C'est peut-être le prophète qui nous envoie ce matin. Par ce matin, il nous a envoyé l'esprit de prophétie. Vêtu de blanc, donc c'est la victoire. Et donc, ce tombeau vide, on va demander à Jésus de le remplir. Parce que la nature a horreur du vide. Nos entrailles vont frémir, vont jubiler et vont tressaillir. Et en parlant de tressaillement, il y en a une qui a découvert ça. C'est une femme. Elle s'appelle Myriam ou Vierge Marie. C'est elle qui a découvert c'est quoi la miséricorde. On lui dit, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Elle se dit, mais comment ça va se faire? Je suis vierge. Et on dit que cette virginité est perpétuelle. Mais comment ça va se faire? Elle est mariée à Joseph en plus. Elle a accouché. Comment cette virginité est perpétuelle? Comme disait Carlos hier, si vous le savez, c'est que vous avez Dieu dans votre cerveau. Or, on ne l'a pas dans le cerveau, on l'a dans les entrailles. Et comme les entrailles vont pousser, elle, ses entrailles ont frémi. Elle a dit oui. Depuis ce jour, le oui l'a remporté sur le nom de Ève. Dieu l'avait dit ne touche pas, elle a touché, elle a désobéi. Depuis lors, Marie a dit oui. Et on est aujourd'hui le oui de la résurrection. Donc le mal a été vaincu. La lumière a jailli du tombeau. C'est pour ça qu'on dit au lever du jour, c'est-à-dire à la résurrection. C'est le premier jour de chacun d'entre nous. Donc on est dans la nouvelle naissance. Je souhaite qu'en quittant ici, nous tous, nous devenions des bornes d'amour. Nous diffusions l'amour. Et nous sémions l'amour. Et nous donnions l'amour. Cette femme, elle est notre sœur, c'est la fille de Sion. Qu'est-ce qui lui fait être vierge? Parce qu'elle est tout à Dieu. Elle pouvait dire, ah youpi, avec Joseph ça va bien se passer là, bientôt, comment ça? Non, elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Parce qu'elle est revêtue du Saint-Esprit. Dans la liturgie catholique, on dit, depuis toute petite, à l'âge de raison, elle est allée seule au sanctuaire, au temple, pour se consacrer à Dieu. C'est pour ça qu'il dit à l'ange, je ne connais point d'homme. Ce n'est pas seulement une virginité physique, mais tout ton être est plongé en Dieu. Et elle va dire encore ce oui au pied de la croix. Votre fils est en train de mourir d'une manière unique. Vous dites oui. Waouh, parce que ses entrailles étaient remplies du Saint-Esprit. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Et c'est ça qui fait la virginité perpétuelle de Marie. Parce que l'Esprit Saint est son épouse, dira Amédée, un grand évêque de Lausanne au XIIe siècle. Si l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles, imaginez sur qui elle repose, qu'est-ce qu'elle va être? Une créature nouvelle. C'est pour ça, chaque jour, nous sommes mus par le Saint-Esprit pour entrer dans cette virginité. On en a parlé hier, mais est-ce que je désire être vierge? Aujourd'hui, ce matin, nous sommes tous des vierges. Parce que nos entrailles, c'est des nouvelles entrailles de la résurrection. Et la lumière du ressuscité accompagne nos pas vers la mission de la miséricorde. Comme dira Paul, il m'a été fait miséricorde. L'acte de condamnation est déchiré. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, je ne célèbre pas la mort. C'est l'entrée dans la victoire. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Et bien, dès qu'on arrive, ah, elle est là, oh, il est là, on l'embrasse. Imaginez la joie du Père quand il voit chacun de nous venir. Mais nous sommes tellement tristes. Oui, le cancer, ceci, ah, les reins, cela, allez. Mais au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Je suis victorieux sur ça. Je ne meurs pas, je rentre dans la vie, moi. Ah ben, je peux donner ma vie pour me retrouver, je ne sais pas où là. Je vais me jeter dans les bras de mon Père qui m'a dit toute éternité, je t'attendais. Et il dit cela à chacun de nous ce matin. C'est ça la miséricorde. Une vie sans souffrance et une vie tiède. Et les tièdes, Dieu les vomit. Et qu'est-ce que dit l'ange aux femmes?
ne vous effrayez pas. Je sais que vous cherchez Jésus, le Nazaréen qui est crucifié. Il n'est pas ici. Frères et sœurs, il est où? Il est où Jésus? Il est où? Non, il n'est pas où, je suis désolé. Pourquoi vous regardez le ciel là-bas? Là, c'est des nuages. Hein? Il est descendu. Il est remonté. Il est descendu. Il est dans mon cœur et dans mes entrailles. Si vous le cherchez ailleurs, vous n'allez pas le vivre. Parce que c'est très idéologique, le ciel. Vous prenez l'avion, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez aller. Les astronautes, ils vont je ne sais pas jusqu'à quel ciel. Mais le ciel, c'est mon cœur, c'est mon âme. Je suis la demeure de la Trinité. Et donc, je vais voir maintenant avec vous ce mystère incroyable qu'est la miséricorde en lien avec la femme. Quand je préparais, ça m'a fait tilt dans la tête. Nous sommes au XVIIe siècle en France. Donc, c'est au temps de Louis XIV. On est en 1838. Qu'est-ce qui se passe? La France est meurtrie par des guerres de religion. Et elle se débat pour s'en sortir. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe? Le jansénisme, je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais j'espère que vous avez entendu le jansénisme. Il faut être fort, il faut ceci. Il n'y a pas de miséricorde. Et Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pas loin d'ici, à 2 heures d'ici, à Paray-le-Monial, un petit bled perdu, à une jeune fille qui s'appelle Marguerite Marie à la Coque, 1646. Et qu'est-ce qui se passe à cette jeune fille? Elle va entrer au monastère des Visitantines. Et un jour, Jésus lui apparaît. Est-ce que vous pouvez mettre la citation de Marguerite Marie, s'il vous plaît? Jésus lui apparaît, donc il commence à avoir des apparitions, des visites du Christ, la visitation de Jésus, de 1674 à 1675. La miséricorde. Donc le temps qu'il découvre la citation, et donc Marguerite Marie va recevoir la visitation de Jésus. Jésus lui apparaît souvent, il lui parle. Et un jour, Jésus lui livre son secret. Il lui dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et à se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que les ingratitudes, par les irrévérences et les sacrilèges, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Donne-moi ce plaisir de supplier à l'ingratitude autant que tu en pourras en être capable. Vous voyez, Dieu qui mange notre amour. Et nous, qu'est-ce qu'on lui rend? L'amertume, du vinaigre. Voici la citation. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser. Quand les gens ont fait l'autopsie de ce miracle eucharistique, ils ont dit ça, c'est le muscle cardiaque d'un homme très jeune qui a énormément souffert avant de mourir. Alors la passion, ça a daté plus de 2000 ans. Et donc cet homme, il dit, il n'a rien gardé, tout est épuisé, tout. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Je ne reçois que des ingratitudes. Qui parmi nous ce matin dit merci à Dieu? Ne levez pas la main. Beaucoup ne l'ont pas fait. Juste merci pour la vie, le mouvement et l'être. Il y a ceux qui ne sont pas réveillés, ils sont réveillés de l'autre bord. Et nous, nous sommes en transit. Une grâce nous est faite ce matin. Si nous nous réveillons, c'est une résurrection. Quand nous dormons, nous sommes morts. Hein? Mais quand on se réveille, c'est une résurrection, surtout ce grand jour de la résurrection. Et qu'est-ce que Jésus va demander à Marguerite Marie? Il lui demande, je t'ai choisi, donne-moi ton cœur. Et qu'est-ce qu'elle va répondre? Après, elle me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre. Ce qu'il fit et le mit dans le sien, adorable, dans lequel il me fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il avait pris. Et donc ce matin, est-ce que nous voulons donner notre cœur à Jésus? Est-ce que nous voulons donner nos entrailles à Jésus? Amen. Est-ce que vous le voulez? Allez, on va revenir sur ce petit exercice.
Donc, elle va dire à Jésus, prends. Et Jésus fait quoi? Jésus prend ce cœur, il le place dans son cœur, et ça a pris feu. Il lui remet cette torche d'amour, qui est son cœur qui brûle d'amour. On peut faire cette transplantation, on peut faire cette chirurgie. Allez, je vais plus vite. Et donc, Dieu est miséricordieux, il ne lâche pas son peuple. Il va susciter encore une petite fille. Je suis à Thérèse de Lisieux, plus loin. Thérèse de Lisieux a connu des souffrances dans sa vie. Très jeune, elle ne pouvait pas allaiter parce que voilà, sa mère avait des problèmes de sang et tout. Thérèse va être chez une nounou, elle va en souffrir beaucoup. Sa mère décède. Celle qu'elle croit être sa deuxième mère rentre au Carmel. Elle vit beaucoup de traumatismes, beaucoup de souffrances. Mais elle avait un cœur d'amour. Elle va même aller voir le pape pour entrer au Carmel à 15 ans. Il fallait l'autorisation papale. Et le pape lui a accordé. Et durant ce temps où le jansénisme était d'une force incroyable, parce qu'il faut gagner son ciel, il faut ceci, il faut faire sa part, il faut. Et la petite Thérèse va dire ceci: je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime d'amour au Christ. Les enfants ont prophétisé ce matin. Dieu est passé par eux pour accomplir ce qu'il avait dit dans le livre de Joël. Et Thérèse dit, je suis une petite enfant, mais je vais me livrer à ton amour. Oh mon Jésus, l'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Ce choix n'est pas digne de l'amour. Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant, qu'il transforme en feu ce néant. C'est pour ça que nos entrailles vont être transformées d'amour. Et ces entrailles vont frémir du feu de Dieu. Et donc, Thérèse va poursuivre sa prière. C'est pour ça qu'elle va découvrir ce qu'on appelle la petite voix spirituelle. La kénosis, l'abaissement. Bon, on ne va pas développer ce thème, mais pour voir, pour être grand, il faut être petit. Pour s'élever, il faut s'abaisser. Et hier, on s'est allongé, la plupart. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Et c'est pour ça, nos entrailles ce matin, le tombeau est vide. Troisième personnage, ce n'est pas très loin, il y a juste quelques années, en Pologne. Parce que les Français, ils ont beaucoup reçu. En Pologne. Et donc, je n'ai pas dit la prière de Thérèse, hein, son acte d'offrande, combien elle va s'offrir à ses flammes d'amour. Mais je saute cette prière pour venir à Faustine. Faustine est née en 1905. Il va vivre comme le Christ, 33 ans sur cette terre. À cette petite inconnue, misérable, elle toque au couvent. On la regarde de bas en haut. Non, tu n'as pas de place ici. Frustrée, pauvre. Les pauvres sont des pauvres. Elle va partir. Et un jour, elle dit à Dieu cette prière, fait cette prière, qu'elle aimait, voudrait donner sa vie à Dieu, mais elle ne trouve pas de lieu. Oh Dieu, trouve-moi ce lieu. Et voilà, une fois qu'elle passe dans un couvent, la sœur supérieure avait dans son cœur de ne pas recevoir cette fille inculte, cette fille sale, cette fille pauvre. Elle reçoit cette motion du Saint-Esprit. Elle lui dit, va voir le maître de la maison. Le maître de la maison, c'est Dieu. Va à la chapelle. Et là, elle dit, elle sourit. Parce que c'est celui qui l'a convoqué. On lui remet nos maîtres. Elle rentre dans la chapelle. Elle se consacre à Dieu. Elle dit, si c'est toi mon maître, et c'est toi qui m'appelles, je suis prêt. Elle revient. Elle dit à la supérieure, il m'a accueilli, il m'a accepté. Et la supérieure dit, moi je ne peux pas ne pas t'accueillir. Mais va te faire un trousseau. Donc elle va travailler quelque temps. Il aura un trousseau nécessaire pour rentrer. Et c'est ce moment-là, c'est au moment où on dit tout est fini. C'est au moment où toute la nuit est tellement noire. On ne voit même plus les étoiles. Rien ne scintille plus dans ma vie. Qu'une petite brèche s'ouvre.
Et au numéro 610 de son petit journal, elle dira ceci. Ô mon Jésus, je vous supplie, par la bonté de votre très doux cœur, apaisez votre colère et montrez-vous votre miséricorde. Montrez-nous votre miséricorde. Montrez-nous votre miséricorde. Que vos blessures soient pour nous un abri. C'est très beau, on est à l'abri. Devant la justice de votre Père. Le psalmiste au psaume 129 ou 130. Seigneur, si tu retiens les fautes, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Par sa parole est ineffable. Sa parole est immuable. Sa parole est vérité. Et Faustine continue. Ô Dieu, comme source de miséricorde, qu'apaise la soif de mon âme et lui donne la vie. Oh, que la miséricorde du Seigneur est grande. Elle surpasse toutes ses qualités. La miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Tout ce qui m'entoure m'en parle. Sa miséricorde est la vie des âmes. Sa pitié est inépuisable. Ô Seigneur, regardez-moi, agissez avec nous selon votre grande miséricorde. Et donc, pourquoi Dieu s'est servi de ces femmes? Il me semble, ça c'est ma théologie personnelle, il y a un mystère particulier, une relation particulière. Seule la femme a l'utérus. Et je me suis dit, Dieu est maître et auteur de la vie. La femme reçoit et donne la vie. La femme reçoit et porte la vie. La femme est plus enclin à la misère des autres. La femme a des entrailles. L'utérus, c'est le foyer où l'enfant est nourri. C'est pour ça que ce n'est pas péjoratif de dire femme au foyer. Ce n'est pas péjoratif. Femme au foyer, c'est l'utérus. S'il n'y a pas d'utérus, je ne sais pas où est-ce que va se nicher la vie. Et donc, si Dieu fait une alliance particulière avec la femme, ce n'est pas en se dénudant, en écrivant des slogans blasphématoires qu'on est une femme. Ce n'est pas en voulant être comme un homme qu'on est une femme. C'est en voulant être ce que Dieu a demandé à la femme. Isha, l'aide à sortir à l'homme. Parce que sans la femme, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Il y a un solipsisme. Il est dans la solitude. Et ce vis-à-vis, c'est quoi? C'est pour contempler l'imago Dei, l'image de Dieu. Parce que l'homme, la femme, il y a une fécondité. Le bébé, la Trinité bienheureuse. Demandons maintenant à Jésus de venir remplir ses entrailles, si vous le voulez bien. Je ne vais pas demander à Laurent parce que je vois qu'il est concentré, mais sinon ça serait bien qu'il nous prenne un petit moment pour nous plonger vraiment dans le remplissement de ses entrailles. Voilà, si vous le voulez bien, mettez-vous à la position que vous souhaitez. Voilà, on va demander, comme le tombeau est vide, que lui-même vienne le remplir de ses entrailles. On prendra un petit moment pour demander à Jésus cela. Voilà, que maintenant Laurent va nous accompagner. Voilà, vous imaginez que ces entrailles ont été vidées depuis hier, tout lavé. Toutes ces pierres, grandes qu'elles soient, ont été déroulées. L'ange est passé ce matin. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Tu nous dis, venez à moi, vous tous qui avez soif, et des fleuves d'eau vive couleront vos seins. Maintenant, par la grâce baptismale que tu me donnes, je viens maintenant, comme ces serviteurs de Cana, remplir ces entrailles de ta miséricorde, les remplir de ton feu, ce feu qui purifie, ce feu qui sanctifie, ce feu qui donne vie. Remplis maintenant nos entrailles de ta douceur. Remplis nos entrailles de ta miséricorde. Remplis nos entrailles de toi-même. Saint-Esprit de Dieu, toi qui as virginisé le cœur de Marie et son corps,
Toi qui l'as gardé dans cette immaculée, viens rendre nos entrailles féconds. Que tout ce qui était mort en nous retrouve la vie ce matin par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, qu'il libère maintenant nos entrailles, comme lui-même est sorti victorieux du tombeau de la mort. Que nos entrailles qui ont été blessées retrouvent maintenant la surabondance de la fécondité. Passe maintenant par ton feu, brûle nos entrailles, touche nos entrailles. Toute cette amertume, enlève-le maintenant. Ô Yeshua, remplis-moi de ta miséricorde. Ô Yeshua, remplis-moi de ta miséricorde. Ô Yeshua, remplis-moi de ta miséricorde. Pour toutes ces femmes qui ont été blessées dans leurs entrailles, par ces fausses couches, par ces avortements, viens étendre ta main de rédemption pour les remplir de ta guérison, pour les restaurer et leur redonner la vie. Qu'aujourd'hui, une nouvelle vie se trace dans notre vie. Que la victoire de ta mort et de ta résurrection l'emporte sur nos morts. Que toute austérité spirituelle soit bannie de nos vies, de la vie de toutes ces personnes que nous portons dans notre cœur. Que toutes ces personnes qui nous suivent à travers les réseaux soient visitées eux aussi dans leurs entrailles, tels qu'ils puissent en être leur âge. Et qu'en chacun de nous, des fleuves d'eau vie jaillissent, maintenant et pour l'éternité, toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit. Amen.